Nous poursuivons notre exploration des activités et des documents qui sont associés au processus de planification de PM Square, avec un sujet très important qui permet d'avoir une vision d'ensemble et de préparer les travaux à réaliser. Il s'agit du plan de travail du projet que nous allons découvrir ensemble. Commençons par cette question. À votre avis, quelles sont les trois composantes du plan de travail du projet? Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Avez-vous mémorisé ce point? Mettez la vidéo en pause le temps de noter votre réponse et on se retrouve dans quelques instants. Voici donc la réponse à notre question. Il s'agit d'identifier, d'organiser, de planifier, d'estimer les activités du projet et les livrables qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs de notre projet. Bref, il s'agit de bâtir une référence pour le projet qui sera suivie tout au long de la vie du projet. Et on va répondre à trois questions. Quelles seront les activités à réaliser? Et pour cela, nous allons réaliser un organigramme des tâches du projet. Donc c'est la première composante. Ensuite, il s'agira de répondre à la question quelles sont les charges et les coûts nécessaires pour pouvoir produire les livrables du projet. Donc il s'agit de produire une estimation des charges, alors à la fois pour les prestations intellectuelles, les charges liées aux ressources humaines, la logistique, les locaux, les frais de déplacement, toutes les charges annexes autour du projet, avec les coûts associés. Et puis la troisième question, quels seront les délais? Il s'agira de planifier et de créer un planning projet, qu'on appelle aussi calendrier ou échéancier de projet. Donc vous avez ici les trois composantes du plan de travail de projet que sont l'organigramme des tâches du projet, l'estimation des charges et des coûts et le planning du projet. Alors pourquoi fait-on un plan de travail du projet? Quelle en est sa finalité? Eh bien il s'agit de respecter le budget alloué pour le projet. On parle de performance économique du projet. Il s'agit également de respecter les délais dans le sens de la planification des activités pour pouvoir atteindre l'objectif du projet dans une date idéalement convenue à l'avance. Et puis enfin de respecter le bon niveau de qualité délivrable, c'est-à-dire la conformité de ce qui va être produit par l'équipe centrale du projet. Notre plan de travail du projet prend en entrée le périmètre du projet. Il identifie pour ça et organise le projet en activités qui vont être hiérarchisées pour comprendre la complexité d'ensemble dans des choses plus granulaires. Il détermine les ressources qui vont être nécessaires pour planifier les travaux et affecter ces travaux aux membres de l'équipe. Il établit bien sûr une base pour pouvoir estimer la durée du projet en partant d'une incertitude de départ. On va essayer d'avoir une vision plus précise du délai nécessaire pour réaliser l'ensemble des travaux. Et puis, il est utilisé bien sûr comme référence pour suivre l'avancement, la progression de notre projet et pouvoir le contrôler efficacement. Retenez bien ceci, le plan du travail du projet constitue une base de référence solide et bien évidemment devra être actualisé tout au long de la vie du projet. Je termine ici par ce point important, ce sont les trois composantes d'un plan de travail du projet.